saint fardeau. Venez, vous tous qui peinez, et moi je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. J'exalterai mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Du psaume 144, qui est le psaume responsorial, et de ce 14e dimanche du temps ordinaire, nous avons une direction qui nous est donnée de l'homme qui sait bénir le Seigneur toute sa vie, qui lève les mains vers le ciel, surtout en ce saint jour qui nous est donné le dimanche, jour de grâce, jour de fête, jour où nous commémorons la résurrection du Seigneur. Mais pourquoi bénir le Seigneur? Les raisons sont multiples. D'abord, pour le don de la vie qu'il me donne aujourd'hui, je lui dis, béni es-tu Seigneur. Pour le don de ma vocation, je lui dis, béni es-tu Seigneur. Pour le don de ma famille, je lui dis, béni es-tu Seigneur. Il y a plein de merveilles. Mais je bénis davantage le Seigneur parce que je sais que quand je suis fatigué, quand je ploie sous le poids du fardeau, quand je ne m'en sors plus, je peux chercher refuge en lui. Et c'est ce que l'évangile de ce jour nous enseigne. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Ces mots de consolation que nous trouvons dans l'évangile selon saint Matthieu nous donnent effectivement un motif de louer le Seigneur. Mais ce qui est encore beau, c'est que le Seigneur Jésus lui-même commence à louer le Père. Parce que tout le monde ne comprend pas ce mystère. Oui, seuls ceux qui sont ceux que lui-même appelle les petits. Parce qu'il dit, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. La Bible parle des pauvres de Dieu, les Anawim. Ceux-là qui ont un cœur qui est assez ouvert, assez simple. Comme le dit le psaume, nous connaissons cette belle chanson qui reprend le psaume. Ô Seigneur, mon cœur n'est pas hautain. Ceux qui n'ont pas le cœur hautain, ceux qui ne cherchent pas des mystères qui les dépassent, qui accueillent le Seigneur dans la simplicité de leur cœur, s'apercevoir la présence de la main de Dieu dans leur existence, lui rendre gloire. S'apercevoir que Dieu donne sens, consistance à leur vie. Ils savent que le Seigneur est pour eux un refuge. Quand au jour du malheur, le pauvre crie vers le Seigneur entend. C'est une profession de foi importante que nous voulons renouveler aujourd'hui. La certitude de la présence de Dieu dans notre existence qui nous donne de la force d'affronter les problèmes de notre existence. Lorsque Jésus parle des petits et des humbles qui ont reconnu en lui comme destin ce que les prophètes annonçaient, il veut nous appeler à marcher à sa suite. Parce que lui-même, il est humble, doux. Il sait voir les merveilles que son Père accomplit. Quand, par exemple, les disciples reviennent tout joyeux lui disant, Père, nous avons fait des merveilles. Même les mauvais esprits nous étaient soumis. En ton nom, Jésus tremble de joie. Il exulte de joie. Il rend gloire à son Père. Nous sommes appelés aujourd'hui à la suite
du prophète Zacharie a exulté. Il dit, exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne tout jeune. Il brisera l'arc de guerre, il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Mais je voudrais préciser une chose. Ceux qui servent le Seigneur sont toutefois en but à les difficultés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur peut laisser que nous soyons purifiés par le feu de l'épreuve. Mais comme nous le disions déjà l'autre dimanche, nous valons plus que les oiseaux du ciel. C'est la certitude de ma vie. Je sais que je fais souvent face à des problèmes de toute nature. Mais ce à quoi je me sens de plus en plus appelé, surtout ces jours, c'est cette confiance absolue au Seigneur. Que je puisse à tout moment avoir la certitude que Jésus me tient par la main, qu'il ne me lâche pas, qu'il ne m'abandonne pas. Car même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Et c'est cette foi que le Seigneur nous donne comme grâce en ce jour, que nous puissions aller vers lui. Tous ceux qui portent un poids, tous ceux qui ploient sous le poids du fardeau, tous ceux qui se sentent brisés, qu'ils aillent à Jésus. La puissance de la résurrection va au-delà de toutes nos misères, de tout ce que nous pouvons vivre. Oui, le Seigneur a cette puissance. Une méthode efficace, c'est la louange et l'action de grâce. Nos prières commencent souvent par « Seigneur, donne-moi le pain de ce jour. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. » C'est vrai, le Seigneur nous l'a enseigné. Mais si nous pouvions croître dans la première dimension de notre Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. La louange et l'action de grâce sont une prière efficace qui libère notre énergie intérieure et qui nous donne de nous élever, qui nous donne d'aller au-delà de ce que nous pouvons affronter. Puisse le Seigneur, le Père plein de tendresse, vous bénir en ce jour. Lui qui en son Fils Jésus nous a libérés du joug de l'oppresseur. Lui qui nous a libérés de ceux qui nous maltraitaient. Lui qui a envoyé Jésus pour qu'il soit ce soleil levant qui nous tire de nos ténèbres. Lui qui veut nous faire partir de la cendre pour nous faire asseoir au rang des princes. Que le Dieu d'amour manifeste en ce jour sa puissance sur vous. Qu'il étend sa main puissante pour libérer ceux qui sont esclaves du péché, pour guérir ceux qui ploient sous des maladies de toute nature. Que le Dieu de puissance vous donne la force intérieure pour résister à tout ce qui vous empêche d'être heureux. Que le Seigneur brise même les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre vous, même des crimes qui remontent à vos parents, à vos arrière-parents, à des générations. Que le Seigneur, par la puissance de son Eucharistie, vous purifie en ce jour. Que le sang de Jésus versé sur la croix descend sur vous, vous libère, vous purifie, vous donne d'aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes.